Et bonjour tout le monde, je reviens avec la saison épisode sur la saison de la Vierge, puisque nous entrons, en fait, en réalité, au moment où moi j'enregistre, nous sommes déjà dans la saison de la Vierge qui va donc s'étendre du 24 août au 22 décembre, peu importe l'année, c'est intemporel, puisque les années zodiacales, il y en a 12, comme il y a 12 signes du zodiaque. Si vous voulez aller plus loin, ou plutôt aller en amont, il y a la playlist pour pouvoir faire les choses dans l'ordre, voir si au fil des mois ça a résonné avec vous et vous pourrez ajuster en conséquence. Là, ça me paraît intéressant de faire déjà un petit tour d'horizon de la Vierge, donc du signe de la Vierge, et qu'est-ce qu'il va représenter. Le signe de la Vierge, donc, est un signe de terre, donc mutable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les signes mutables sont plus, entre guillemets, dans une adaptabilité, une curiosité et une souplesse que les autres signes, même si la Vierge a quand même un côté très ancré dans le factuel et dans la matière. Au niveau du tarot, c'est en lien avec la lame numéro 9 de l'ermite. C'est aussi en rapport à la maison 6 en astrologie, la maison 6 qui va nous parler de comment on peut, entre guillemets, contribuer à son environnement direct dans sa vie quotidienne et comment on peut travailler sur soi en tant qu'individu, en fait, sur son intériorité. C'est en lien aussi avec la planète Mercure, qui est une planète qui va nous parler de communication, d'arriver à communiquer clairement ses valeurs, à pouvoir aussi, pour moi, Mercure, c'est la perception qu'on a des choses. Donc, en gros, ça va définir un peu notre vision de la vie, si vous voulez. Donc, c'est un mois qui est très intéressant à plein des égards. Déjà parce que si on devait préciser un peu plus, ou plutôt que je vous donne un petit aperçu des caractéristiques, on va dire, qui sont ceux du signe de la Vierge. Bien sûr, ça dépend une personne qui est du signe de la Vierge, il y aura tout un tas de caractéristiques et surtout de particularités qui seront à prendre en compte, comme dans son signe, son ascendant, son signe solaire, lunaire, enfin bon, tout ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose, pas de stéréotypé non plus, mais ce sont juste on va dire, des guidelines, comment tu dis ça, des choses à prendre en compte, mais de façon très générale, hein. C'est très générique, donc ne vous arrêtez pas à ça, mais j'ai noté ce qui pour moi définit les caractéristiques du signe de la Vierge. Alors, déjà, le signe de la Vierge, c'est un signe, moi c'est vraiment un signe que j'affectionne beaucoup dans la vie en général, parce que ce sont généralement des personnes qui sont très fiables, qui sont rigoureux, efficaces, honnêtes et qui travaillent et qui sont prêts en fait à faire ce qu'il faut et qui ont une forme d'endurance pour pouvoir réaliser sur plus ou moins moyen terme ce qu'ils veulent, puisqu'après ceux qui prennent vraiment la relève et qui voient vraiment très très long terme et qui sont extrêmement persévérants, ça va être les Capricornes, pour moi, qui est un peu le niveau du dessus. Mais la Vierge, dans les aspects quotidiens et les aspects très factuels donc de la vie quotidienne, les Vierges sont très efficaces en général et très professionnelles. Ce qu'on aime aussi, c'est que la plupart sont très doués pour les travaux soit de précision ou aiment faire les choses de façon précise. Il y a un amour généralement du travail bien fait, qui peut aller d'ailleurs avec une forme de perfectionnisme, mais c'est vrai que c'est un truc très vierge, ça. Donc ça peut être aussi la perfection à ses bons côtés, ses qualités, ses défauts, comme tout. Mais on va dire que la Vierge est quand même le signe qui va nous parler d'une période là actuellement où on va nous faire travailler notre relation à nous-mêmes par rapport à est-ce que je me respecte moi-même? Est-ce que je respecte mes propres engagements? Est-ce que je suis fiable? Parce que si vous avez tendance à attirer dans votre vie des gens qui ne sont absolument pas fiables, ou vous vous faites toujours avoir ou bananer, ou il y a toujours quelque chose qui finit par partir en cacahuète, c'est généralement qu'il y a quand même quelque chose à travailler déjà vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de la relation qu'on avait avec ses proches, notamment durant l'enfance, notamment avec ses parents, parce que ça va jouer fortement en fait dans notre ce que l'on attire à nous dans nos relations et ce que l'on crée dans nos relations. Donc là, j'ai envie de vous dire que c'est un bon moment, cette période de la saison de la Vierge, pour travailler sur son rapport à soi-même, son engagement vis-à-vis de soi-même par rapport à ses propres rêves, ses propres aspirations, et de voir si dans votre entourage, vous êtes entouré de gens qui sont fiables, ou si vous passez votre temps à devoir trouver une nouvelle vendeuse parce que la première s'est fait porter pâle et que vous les accumulez comme ça et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un de fiable. Il y a quelque chose qui a travaillé sur par rapport déjà à vous-même et à votre rapport à vous-même, hein.
Comme je le disais par rapport à l'organisation et la planification, en plus de ça, je dirais que les vierges de manière générale sont des gens extrêmement, c'est vrai, soucieux de la propreté. Mais c'est pas propreté, c'est pas que de l'image, c'est pas il faut que je sois attiré à quatre épingles, non, c'est pas ça. Mais c'est la Vierge va avoir besoin que les choses ont chaque chose à sa place dans la vie d'une Vierge. Généralement, chaque chose doit trouver sa juste place, doit aussi avoir une utilité. C'est pour ça que c'est une très bonne période, la saison de la Vierge, pour faire un vrai nettoyage d'automne, pour le coup, à l'instar d'un nettoyage de printemps, puisque là, c'est vraiment ce qui n'a pas d'utilité, n'a plus sa place. Que ça soit des objets, que ça soit des habits, que ça soit des relations aussi. Et c'est vrai que on a usage de dire, je crois que c'est d'ailleurs, je sais pas si c'est, je crois que c'est oriental, je crois que c'est, je sais plus si c'est les Chinois ou les Japonais, mais qui ont coutume de dire que si tu n'as pas touché ou utilisé un objet depuis plus de 6 mois, c'est qu'il n'a pas de raison d'être dans ton environnement, puisque ça veut dire que tu ne t'en sers pas assez pour le garder. Donc ça pourrait être bien pour vous, si vous avez envie de faire le tri, de vous dire, par exemple pour les habits, est-ce que j'ai mis cette chose il y a moins de 6 mois, enfin depuis 6 mois ou pas. Si ça prend la poussière ou que c'est bien emballé dans une étagère depuis plus de 6 mois, et ben donnez, jetez, vendez. Mais c'est le temps, en fait, c'est le moment de faire de la place pour pouvoir accueillir le nouveau. Mais pour pouvoir accueillir le nouveau, il faut déjà faire de la place et enlever de l'ancien. Donc il y a ça, le côté un peu vierge dans ces aspects-là aussi. La planification. Alors la planification, c'est hyper intéressant parce que c'est une bonne période là pour pouvoir redéfinir quelles sont nos priorités. C'est-à-dire en fonction du contexte. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que définir les priorités, c'est pas que dans l'aspect professionnel avec des objectifs ou des choses comme ça, mais c'est de savoir qu'est-ce qui prend le plus de temps dans mon quotidien. Est-ce que je suis épanouie dans ce que je vis? Est-ce que je suis en train d'injecter du temps et de l'énergie dans les choses qui me rendent vraiment heureux ou heureuse ou pas? C'est-à-dire que si je me tue au boulot et que j'ai des horaires incroyables, pas possibles, de dingue, alors qu'en fait au fond de moi j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi à 17h30 ou à 18h et pouvoir retrouver mes enfants et ma famille, est-ce que finalement se tuer à la tâche même pour un salaire plus élevé, ça vaut la peine? Est-ce que ce sacrifice vaut la peine? À contrario, je ne sais pas, deuxième exemple, vous vous exténuez à vouloir faire fonctionner une relation qui semble être à sens unique, où vous avez l'impression de vous épuiser et de donner beaucoup plus que ce que vous ne recevez, qu'il n'y a pas un échange au final équilibré, harmonieux dans la relation. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à injecter autant de temps dans cette relation qui ne semble pas fleurir, qui ne semble pas, on va dire, s'épanouir, alors que je pourrais injecter ce temps pour développer mon projet perso et lancer mon business? C'est des choses de cet ordre qui sont à prendre en compte durant cette période. Il y a aussi une notion ici d'ancrage, c'est-à-dire que pour moi, l'ancrage, c'est en tout temps, hein, c'est pas que durant la saison de la Vierge, mais cette capacité à pouvoir retourner à la terre, retourner à une forme de stabilité, soit la créer, soit la redynamiser, ou soit carrément devoir la faire vraiment on va dire, la développer ou vraiment commencer de zéro en fonction d'où on en est, ça va être une période importante pour faire ça. Mettre les piliers, les fondations, les définir, les retaper si elles commencent à tomber en morceaux et vraiment travailler sur, pour moi, je sais pas l'image qui me vient, il y a quelque chose de très vertical pour moi dans la saison de la Vierge, c'est-à-dire que c'est très yang, c'est je vais au devant de ce que j'ai à faire, je prends le temps de le faire bien. Et il y a aussi la santé, l'aspect santé qui est à mettre au premier plan. Est-ce que j'honore mon corps qui est ce véhicule terrestre dans lequel je vais vivre pendant, si on a, je sais pas, de la chance, je sais pas si on peut parler de chance, mais je sais pas, de 0 à 80 ans là-dedans. Est-ce que mon corps, j'en prends soin? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en bonne santé? C'est une bonne période pour faire un petit check-up peut-être chez votre médecin traitant ou votre naturopathe ou que sais-je, faire un petit bilan. Et aussi sur le plan du coup, pour en revenir à l'aspect plus holistique, puisque c'est un peu mon credo, c'est un peu mon cœur de métier. Ce que je vous suggère durant donc du coup l'entrée dans l'automne qui va se profiler, ça va être de pouvoir travailler plutôt sur l'énergétique, sur justement les nettoyages énergétiques, des techniques et des pratiques pour énergétiquement vraiment vous nettoyer, vous purifier, comme je vous préconisais pour votre maison de faire le tri, faire le vide. Ça va être pareil à l'intérieur de vous, pas forcément faire le vide, mais de vraiment essayer d'épurer, de se détoxifier de l'intérieur. Donc je propose des choses et si vous voulez aller plus loin et pouvoir faire ça par vous-même, je vous propose une formation qui sont comment prendre soin de ses énergies. Je vous laisserai retrouver tout ça sur mon site lodufeu.com si ça vous intéresse. Mais c'est une très bonne période pour petite détox physique, émotionnelle et corporelle, énergétique.
Et puis après, dans les grandes lignes, je crois qu'au niveau vraiment de ce que je vous recommande pour cette saison, je vous ai dit l'essentiel, c'est faire le tri, définir les priorités en fonction du contexte. Important de garder en tête que le contexte est primordial parce que il faut que vous vous basiez sur ce qui se passe dans votre vie et dans les capacités, les ressources que vous avez actuellement. Bien s'ancrer, travailler sur l'ancrage, nettoyer son corps physique et son corps énergétique. Et faites attention, ce que je pourrais vous donner comme dernier petit conseil, c'est, comment on dit, pay attention to details. Des fois c'est plus facile en anglais, c'est bizarre, hein, mais c'est c'est ça, je crois que l'équivalent en français serait prêter attention aux détails, parce que parfois on pense à tout, on oublie le détail, mais c'est le détail qui tue et qui fait qu'au final, ça fait capoter un projet ou une relation ou quelque chose. Donc, prêtez attention aux détails. Pour moi, c'est vraiment le mot de la fin que j'aurais envie de vous transmettre pour la saison de la Vierge. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur Patreon où je fais des soins et des nettoyages énergétiques avec les bols, notamment tibétains, qui sont des audios que je fais tous les mois. Vous pouvez retrouver ce que je fais sur mon site aussi. Et je vous dis à très très vite pour de nouveaux podcasts. D'ici là, prenez soin de vous.